السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم باكم لي زوز ماشي بحال الاخرين. قبل كل شيء بغيت نقول لكم واش مبروكه بالصحه والهنا والتيسير وباش ما تمنيتو. هذه الحلقه تري سبيسيال، معنا ان ارتيست تري كوني مونديالمون اللي ما بقيناش كنقدموه حيت معروف عالميا. مغربي، سفير الديزاين الافريقي، بليزيور تيتر، ديكوراسيون، لا يون دو بليزيور ماغازين، بليزيور بلاطو تيلي اي راديو. غنخليكم تعرفوا عليه مي ماشي ديزاينر مي كشخص. اليوم معنا هشام الحلو. ولد الرباط، خلقت في الرباط، كبرت في الرباط، زاديت في j'ai été conçu في حسان d'après ce qu'ont dit les parents. Ce qui est marrant, je le dis toujours, هادي ما عمري ما قلتها. J'ai été conçu rue de Tunis et j'ai une relation très particulière avec la Tunisie. Je me dis pourquoi, peut-être qu'il y a des choses qui sont liées à notre, je ne sais pas, une relation très affectueuse avec la Tunisie, les Tunisiens, les Tunisiens. Beaucoup d'amis là-bas. Donc né à Rabat, j'ai fait le Paul Cézanne, Saint-Exupéry, Descartes. Je suis parti avant m'installer comme interne. J'ai fait l'internat au Maroc, alors au lycée Lyoté de Casa, 1 an. Et j'ai fait Paul Valéry 1 an. Et après, je suis parti en France faire l'internat. Ma mère vivait en France. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Puis en même temps, avec Sebarine, j'ai le Casa parce que Sebarine est proche d'un cousin particulièrement, avec qui on a grandi, Khalid. Et puis bon, Casa, hormis le fait que j'ai toujours mon bureau ici, où le dit en fait, Casa, c'est pas parce que je suis venu m'installer ce qu'on fait pendant plusieurs années. Casa, mais quand tu as une relation avec elle. Quand tu as chez Khalid, chez les cousins, les premières sorties, je les ai faites à Casa. À l'époque, il y avait quoi, la notée, la cage. تعلمنا نخرجوا في كازا مع les grands cousins ou les cousins de notre âge. Et après Rabat aussi, les cousins de Rabat, les cousins à Fès, parce que mon père, moi je suis né, j'ai grandi à Rabat, mon père lui est de Fès. Et donc j'ai toujours été, si tu veux, entre Rabat, pour qui j'ai une affection particulière. Et Bernanos a dit, on n'est pas de son pays, on est de son enfance. Donc pour moi, mon enfance c'est Rabat. Donc après il y en a beaucoup qui ont quitté, qui s'en foutent. Mais moi, j'ai gardé en fait, c'est un lien viscéral. Pourquoi? Peut-être parce que c'est mon caractère. J'ai un caractère très nostalgique. Il y a beaucoup de choses qui me parlent. Et puis peut-être que c'est cette sensibilité qui fait que je suis attaché à cette ville. Donc si tu veux, j'ai grandi avec Rabat, Fès et Casa. Les trois villes où je bougeais souvent avec les parents pour les fêtes, les Eid. Parce que c'était comme ça, c'était beaucoup plus que maintenant. Dès qu'il y avait Chihid, les parents ils démarraient la bagnole et direction les grands-parents et on se retrouvait tous les cousins, cousines, et de l'Adha, c'était pas Kebch Wahed, mon grand-père, il avait 5 garçons et 5 filles. J'ai, tu vois que là, plus de 30 cousins germains et en cousins germains second degré, on est plus de 70. Alors imagine maintenant la fratrie avec les coulées de Homme. Donc il y a des rochifettes, c'est pas possible. Déjà. Ah oui, le clan des Siciliens. En fait, à l'époque, c'était un cousin, Fès Nabil, ou l'ami qui s'est marié. Et à l'époque, les mariés, c'était quoi? Parce que les mariés, c'était un ami de mon grand-père. Et puis c'était comment toutes les villes du Maroc, Douakin, c'est vrai la bonne musique, même Cheikhat, c'est de la super musique, Allah yarhamha, Al-Hajj Al-Hunnawiya qui vient de nous quitter. Douakin fait plusieurs musiques. Et là, moi j'ai grandi avec ça. Je le voyais jouer dans les RS7 de la famille. Et à l'époque, on avait tous 17, 18, 19. En fait, j'étais le plus jeune. Donc il y avait moi, il y avait Hamid, il y avait Hassan, il y avait Simon. Et à un moment, mon père, il nous voit tous là comme une espèce de brochette, on était tous fins. On n'avait pas encore dit que le ventre, les chis. À un moment, d'Arfina, le clan des Siciliens. J'ai dit, mal les clés. Ouais, j'aime beaucoup les animaux, ouais, beaucoup. D'ailleurs, vous le dites, je suis belle بزاف. علاش حيت انا كبرنا مع ما ميغي مي كان شويه تصبغي j'avais eu un chien qui malheureusement est mort jeune, un berger allemand, Max, et on a toujours grandi avec des chats. En fait, l'amour des chats nous a été transmis par ma mère. Alors, pour te dire, elle a un chat, ma soeur elle a deux sœurs, 2 chattes. Mon fils, je lui avais ramené Marius. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, elle se métier Marius, parce que j'aime bien Marcel Pagnol. Donc Marius, moi il faut qu'il y ait du sens. Ouais, je me suis mis à Bagheera parce que moi j'ai adoré le livre de la jungle. Qui n'a pas aimé le livre de la jungle? Et je voulais un chat noir. Tout le monde dit, ah ça porte malheur. Ça porte malheur. Et c'est ma soeur qui me l'a trouvé. Elle me dit, mais tu commences à m'embêter avec ton chat noir, que je veux un chat noir.
Et donc du coup, finalement, j'ai adopté mon Bagheera, qui est mon chat. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que je lis beaucoup, j'aime beaucoup la littérature et l'histoire de l'art, etc. L'histoire d'une manière générale, beaucoup passionné, la géographie et tout, l'histoire des civilisations. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément dans l'histoire d'intellectuels, de personnages politiques qui ont eu des chats. En fait, je pense que c'est un animal de compagnie et plus que ça, qui est incontournable pour beaucoup de personnes que je ne vais pas tous les citer, mais en fait, c'est un animal en plus qui est malheureusement très souvent mal jugé, mal compris. C'est un égoïste, il s'en fout de toi, il va me griffer, ça n'a pas d'affection. Alors là, c'est tout sauf ça. Voilà. Donc moi, j'aime bien le chat. Ça m'apporte un équilibre émotionnel. Mais j'ai une relation vraiment personnelle avec mon chat. J'aime ton mobilette parce que peut-être que c'est designer, mais plus que ça parce que tu as plusieurs types de voitures. Pas ماشي حيت بغيت نفخيمي الا كان عندي غدا الامكانيات mais parce que تعجبني la ligne ديالهم, le design ديالهم, l'histoire ديالهم. Il y a des marques pour lesquelles ما عنديش la sensibilité ولا كاع الامكانيات باش نشريهم, ولكن عندي واحد العلاقه مع certaines marques. L'histoire ديال هاد لي مارك خاصه. Voilà. Tuk-tuk, c'est sympa, خديته في l'Inde. مشيت l'Inde en octobre 2019. J'ai fait une balade en tuk-tuk à Hyderabad, qui était l'ancienne capitale de l'Inde, une très belle ville. Ou Fiat 500 aussi, parce qu'elle est mythique. Même هذه اللي عودوا جديدة عندها un grand succès parce que تابع l'histoire ديال الأخرى, ما كاينش شي rupture. Ouais, ma voiture de rêve, là ربي شي نهار بغا يكون عندي الإمكانيات de collection, il y a la Ford Mustang 1967, particulièrement 1967, يقول لك علاش ماشي la 65 ولا la 66, تنقول لهم هذوك لي فار لور متنيين vers l'intérieur, وديك الديتاي تيعجبني. تيقولوا en anglais God is in the details, mais هذاك le détail je l'aime bien. انا ملي كنت في المدرسه دائما تيقولوا لي شنو بغيتي دير بلو طار تندير بيلوت. فينالمون قلت لهم راه وليت بيلوت باغ بروكوراسيون, دائما مسافر. تا جا هذا المخليد الكورونا حنا جلسنا على الارض. مالغري كو يا ان موا مشيت كوميم لو مالي pour une semaine, mais pilote, ou la deuxième passion après le design ou mon métier d'architecte d'intérieur, ou la diplomatie. J'adore la diplomatie. Donc après, tout le monde me surnomme, mais chez Bouhdi, des ambassadeurs, la cuisine, on a beaucoup de domaines, mais on m'a surnommé depuis longtemps l'ambassadeur, ou des ambassadeurs ou des diplomates, des dons de diplomate. Tu as ça dans le sang. Tu as une attitude, tu as une façon de parler, tu as quelque chose qui est naturellement, tu as ça. Ah bon, bah. Mais je suis passionné par ça. Ça veut dire que je côtoie beaucoup de diplomates. J'aime les diplomates. On apprend beaucoup avec eux parce que c'est des gens qui يسافروا بزاف, donc تستفيد منهم. وأنا مع تنسافر بزاف, donc finalement بحال اللي قلت لي قبيله, جيت dans plusieurs pays وتلاقيت مع beaucoup de monde وعطيت des conférences dans beaucoup de pays, j'ai exposé dans beaucoup de musées. وهذا الشيء جعلني نبني encore plus. يمكن نقول داك comment dire, التواضع. Déjà je suis quelqu'un, mis à part l'image que je peux donner, التواضع ça fait partie de ma nature. Moi, je suis quelqu'un de cool. Quoi. Je veux dire, quand il faut parler à un ministre, on parle à un ministre. Voilà. Mais je suis quelqu'un de très cool. Et plus on voyage, plus on تلاقاو مع les autres cultures, plus تاكل les autres gastronomies, plus تستفد حتى راه هادشي بعدة مرحلات, plus التواضع ديالك تيزيد s'accentue. En fait, j'ai rencontré des grandes personnalités dans le domaine d'Yali et d'autres domaines, mais c'est les gens les plus simples, c'est les gens les plus terre à terre, c'est les gens les plus à l'écoute et qui ont envie d'ouvrir les portes, d'aider, de soutenir. Donc voilà, c'est un petit peu le... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Le design, c'est pas uniquement l'acte de dessiner. C'est d'abord d'essayer de bâtir des visions, des stratégies, pour essayer d'aider des entreprises à se développer, des marques, des hôtels. Le design, c'est un domaine qui est très très transversal et qui touche à toutes les disciplines. Et donc, le coup de crayon indien, ça veut dire que je dessine tous mes projets. Mais avant ça, j'élabore des stratégies avec mon équipe. Parce que je travaille beaucoup avec mon équipe. On est unis, on est des jeunes Marocains avec moi qui sont brillants. Et donc,
Donc tout est élaboré par rapport à la vision, mais je garde avec le coup de patte. L'abda. Même si tu as un chantier, ou même si on fait beaucoup de plans de détail, on peut concevoir un hôtel, ou là, un restaurant, ou là, une boutique, ou là, un objet, ou là, si des fois tu es sur un chantier, tu as les plans, il y a tout ce qu'il faut, le descriptif, tu as tout fait avec l'équipe et tout. Mais là, il faut des fois trouver une solution. Mais il faut savoir dessiner avec juste un bout de plâtre sur ciment. Et on essaie de trouver dès que ça va être la solution. Après, selon les procédures et selon les cahiers des charges et selon comment le chantier est organisé, malgré que tu l'as dessiné, on te demande quand même que le bureau prépare un plan en bonne et due forme avec les explications, etc. Donc il y a toujours le design ou l'architecture d'intérieur, c'est un art appliqué. Donc il est appliqué à l'innovation, à la technologie, à l'artisanat, à la science, à beaucoup de domaines. C'est pas uniquement créer pour créer. Ouais, je travaille sur beaucoup de projets grâce aux gens qui te font confiance. Parce que c'est pas évident. Même à 48 ans, après j'entame ma 26e année de parcours, mais je le dis d'une manière très simple et honnête. Malgré rien, pour moi, rien n'est acquis. D'accord, j'ai bâti un nom, d'accord, Hada, tout ça. Mais pour moi, rien n'est acquis parce qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à se battre. Parce que djihad, et surtout au Maroc, c'est pas évident. C'est pas évident, pourquoi? Parce que, en fait, je pense qu'il faut accentuer encore plus la culture de la méritocratie. Mais la façon, certaines personnes, pas toutes, heureusement il y en a, mais des gens qui ont la capacité de dire qui c'est pas facile, pas facile. Saïd Aoueta, il n'est pas devenu une légende comme ça. Ou là Hicham Grouj, ou là Nzabidouane, ou là Moutaoukil, ou là plein d'autres, ou là Mehdi Benani les voitures de course. Tout ça, c'est des heures d'entraînement, c'est des heures de travail, c'est des heures de voyage, c'est des heures de doute, c'est des heures de joie, c'est des heures de c'est des heures de farh. Voilà, mais c'est pas facile. Et surtout d'abord faire de la période qui est quand même compliquée pour tout le monde. Il faut essayer de maintenir le cap et amorcer le virage. C'est pas évident. Pour être sincèrement, il y en a beaucoup. Parce que toutes les cultures sont merveilleuses. L'être humain, il a une capacité de t'émerveiller de par sa culture, sa cuisine. Pour la première des choses que tu fais pour connaître une culture, c'est quoi? C'est la gastronomie. Les gens qui te reçoivent Bledom, ils te sortent pour manger des bonnes choses. Donc déjà, l'acte de se retrouver autour d'une table, c'est le partage. Et il est fier de t'expliquer que ça, c'est fait avec tel ingrédient. Ça, c'est fait... je prêche pas un convaincu. Tu connais tu es dans un grand événement de cuisine et tout ça. Il y a des pays qui m'ont touché émotionnellement. Moi, j'ai une relation particulière avec les États-Unis. J'y suis allé jeune. J'allais voir mes cousins quand j'étais étudiant à Paris, alors que j'avais pas beaucoup d'argent en poche. J'ai économisé mon fric. Après, quand j'ai commencé à bâtir mon nom à l'international, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai eu un amour inconsidérable pour Paris, parce que c'est une ville pour moi où je me suis construit. Et ça c'est resté jusqu'à maintenant un lieu incontournable pour mon parcours. L'Idrso, دايما تلقى شي بوين شوت ولا شي ليا مع باريس. Toujours. Paris, je sais pas, il y a une baraka, quoi. L'Italie, extraordinaire pays, extraordinaire pays. L'Espagne, hormis les vacances, mais j'ai eu l'occasion de voyager pour le boulot. C'est un pays fascinant, très proche de nous. Je pense qu'on devrait... il y a des choses à bâtir avec eux dans le design. Mais le Mexique, beaucoup aimé le Mexique. Je suis parti en Asie. Bon, l'Asie, c'est aussi un autre monde. Et l'Afrique. J'ai un amour pour l'Afrique. C'est pas parce que c'est à la mode maintenant, tout le monde en parle. On a déjà la sœur aînée de mon père, qui avait vécu au Sénégal, qui tous les vendredis, quand je venais à casa chez elle, chez mon oncle, elle faisait le tiep. Couscous et le tiep. Le tiep au Sénégal. On a grandi avec l'Afrique. Ça faisait partie de tous mes cousins de casa. L'Afrique faisait partie de notre discussion courante entre cousins. Ouais, elle avait passé son permis à Dakar, on avait des cousins du Sénégal. Donc, quelque part, c'est peut-être... je me suis intéressé à fond sur notre continent parce que j'ai été très tôt commencé à être invité depuis 2006, 2005 dans des événements en Afrique et je me rendais compte de plus en plus. Et depuis 2000 dans des manifestations internationales, soit en France, soit ailleurs, le talent incroyable des designers, des créateurs en Afrique. Et puis j'ai beaucoup milité, créé des événements, Africa Design Award, Africa Design Days. J'ai été élu membre du conseil d'administration de l'Organisation mondiale de design de 2017 à 2019.
Après, j'ai co-initié un livre sur le design en Afrique, les générations africaines de la force du design. On a mis 50 designers du continent, des gens très connus, des grands noms aussi qui ont accepté. Et donc, voilà, bon, je dirais le continent africain reste pour moi le... En fait, on n'aura jamais fini de découvrir parce que tellement c'est vaste, complexe et tellement il y a de culture là-dedans. Il n'y a pas une Afrique, moi je dis toujours, il y a plusieurs Afriques. Ouais, ben, je travaille depuis, ça fait 6 ans que je marine ce projet dans ma tête. Je l'avais annoncé à Libreville au New York Forum Africa, quand Richard Atias m'avait invité, mis à l'honneur avec un panel qui m'a été dédié avec mes invités, Transforming Design into Value. Et à l'époque, il avait entendu parler d'Africa Design Award et on avait fait la cérémonie de remise des prix sous le patronage du président Ali Bongo, au Dimba. Et on avait remis un prix à une organisation de design danoise qui a été représentée par Cheikh Diallo, le designer malien, qui est un très grand ami, qui est un frère. Et c'est là où je l'avais, pendant ce panel, annoncé le projet d'Africa Design Academy, qui s'appelait autrement et que j'ai fait évoluer tout par le concept. Donc l'idée, c'est de créer le premier réseau d'académies de design en Afrique, à partir du Maroc, et de former des designers. Parce que pour moi, depuis 2014, ça fait quand même bientôt 7 ans. En mai, ça va faire 7 ans, dans un mois, hein, que je l'ai annoncé, que pour moi, il y a du talent. Il y a des professionnels qui seraient capables largement d'être des relais, des vrais leaders que nous avons en Afrique pour former des designers, la jeune génération. Et surtout, militer ensemble et faire de ce que le design devient un vrai élément fédérateur et en faire un écosystème favorable à la croissance économique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Vous avez par exemple le Maghreb, il y a des écoles privées qui enseignent certaines disciplines du design, parce qu'il y a beaucoup de disciplines. Mais la première école et la seule aujourd'hui étatique qui a été créée il y a presque 2 ans, l'École nationale supérieure d'art et de design qui dépend de l'université Hassan II de Casa, elle est à Mohamedia. J'ai donné une conférence il y a 3 semaines là-bas avec des jeunes. Et mis à part ça, il n'y a pas de filière design dans les universités, ni au Maroc, ni en Afrique de l'Ouest. Et ça, mon projet, ou notre projet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus, qu'on est en train de monter en partenariat avec l'Institut français du Maroc et l'ambassade de France, dans le cadre de la coopération. Après, il y aura aussi d'autres projets qui vont être initiés dans d'autres pays. L'idée, c'est de former des designers et puis de tout faire pour que le design, que ces futurs designers, comme ce qui se fait maintenant, mais encore plus, quand ils sortent sur le marché du travail, ils puissent trouver un emploi. Mais plus que ça, c'est que cette formation permette à développer encore plus le Made in Morocco, le Made in Africa, développer l'artisanat, développer l'industrie, les services, l'agro-industrie, parce que quand même un designer fait du packaging, des marques. Donc tout ça, cette académie a été créée dans ce sens. Et normalement, si tout va bien, on devait le faire en octobre 2021, mais vu la crise sanitaire, on a préféré reporter d'une année. Que, Inch'Allah, si tout va bien, c'est début octobre 2022, on ouvre à Rabat. Voilà. Je suis comme les autres. Je suis quelqu'un de très simple, et après, par mon identité, par mon parcours, comme tous les autres, je ne suis pas comme les autres. Parce que tu prends je sais pas, Michael Jackson, il n'y en a pas deux. Voilà. Je ne vais pas me comparer à Michael Jackson, en toute humilité. Mais est-ce que c'est pour imager mes propos? Chacun a sa démarche, son identité, son histoire. Mais je suis comme les autres parce que je suis quelqu'un d'assez assez cool, quoi. Merci Paco et merci pour l'invitation. J'espère que j'ai pu dire ce que j'ai pu dire. Mais ouais, c'est un parcours assez long. Mais comme de manière générale, je ne prépare jamais rien, je fais tout spontanément. J'ai répondu vraiment avec mon cœur, spontanément. Et aussi avec rigueur quand il faut parler de choses pour un petit peu être le plus précis possible, quoi. Merci Paco. Voilà, نتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم. نعطيكم ميعاد لا سيمين بروشين.